Globalement, je m'intéresse beaucoup à la sécurité informatique. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le monde dans lequel on vit, il n'est pas sécurisé du tout. Alors je m'appelle Anthony et je suis formateur en développement. Le développement, j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais au collège en 5e. En gros, ça a été une sorte de coup de cœur tout de suite. C'est le fait d'affronter des problèmes et de prendre plus de plaisir à se casser la tête sur un problème, qu'à avoir la résolution. C'est c'était la partie vraiment agréable. Et la formation, c'est parce que j'ai un parcours, scolaire post-bac, assez fluctuant, on va dire. Direct après mes études, j'ai eu une opportunité, au CEFIM et ça m'a tout de suite branché de me lancer dans l'aventure. Alors c'est assez spécifique, c'est d'un point de vue technique, je fais de la musique et j'ai pu mêler informatique et musique en commençant à développer mes propres petits outils et j'ai découvert les joies des algorithmes musicaux qui sont aussi géniales que complexes et chronophages, clairement. Et c'est une grosse connerie que j'ai fait, auquel je suis responsable. En gros, j'intervenais sur une machine et j'ai lancé un script qui devait créer des utilisateurs et changer des mots de passe. Et j'ai mal lancé le script, ce qui a changé le mot de passe, de l'administrateur de la machine pour un mot de passe, qu'on ne connaissait pas parce qu'il y avait aucun paramètre qui avait été défini. Et donc ça a été une heure très stressante à se dire: «Bah, voilà, là on n'a plus accès à la machine, on ne sait pas ce que c'est le mot de passe et il faut le retrouver». Et on a découvert, par hasard, après un petit moment, que le mot de passe avait été transformé en une seule lettre. Et après avoir compris ça, ça a été toute une épreuve d'essayer de voir si quelqu'un n'avait pas vu la faille, un robot, quelque chose comme ça, pour voir s'il n'y avait pas des choses de cachées sur la machine et bref, ça a été une heure incroyablement stressante pour moi. Clairement, ça serait ralentir le temps. Augmenter, avoir plus de temps. Le temps, quand on fait de l'informatique, il passe pas à la même vitesse, je trouve. Et c'est incroyablement déprimant au final de pas toujours avoir l'impression d'avancer au rythme où on veut. J'ai absolument toujours envie d'aimer former des gens. Mais je sais, pour avoir rencontré des gens qui sont un peu là-dedans aussi, que ça va peut-être pas forcément être le cas et qu'à un moment, je vais retourner vraiment dans le code pur et dur. Et même si ça me plaira, j'ai peur que ça me plaise pas autant, que ce que je fais actuellement. Globalement, je m'intéresse beaucoup à la sécurité informatique. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le monde dans lequel on vit, il n'est pas sécurisé du tout. Pour avoir déjà rencontré des associations qui travaillent là-dessus, sur aussi bien la sensibilisation que sur les recherches de mise en œuvre par rapport à ça, ça m'intéresserait de proposer mes skills pour, protéger les choses, protéger les données des utilisateurs, mais aussi les systèmes de petites, moyennes, grandes entreprises ou que sais-je. Mais quelque chose autour de la sécurité, ça m'intéresserait énormément. Pas grand-chose. Alors je vais m'inspirer de quelque chose que j'ai déjà entendu quelque part, mais un peu je changerai un peu les mentalités. Au début de ma carrière en informatique, donc quand j'ai été alternant, j'ai été dans différentes entreprises et même si ça s'est globalement bien passé, que je suis pas du tout à plaindre, il y a certains moments où ça s'est pas passé idéalement et je sais que c'est par rapport à une certaine vision du milieu. Je pense que pour moi, ça devrait plus être un ressenti global qui tendrait à évoluer vers une mentalité, partagée par certaines personnes et non, justement quelque chose d'imposé par les pairs. Je vais prendre un exemple, dans une équipe dans laquelle j'étais, j'avais l'impression qu'il y avait, une sorte de pression constante sur toute l'équipe, sur plusieurs personnes. C'est quelque chose qui m'avait un peu déçu. Quand bien même ça se sentait que ces personnes étaient des passionnés, il y avait ce petit détail qui dérangeait, quelque chose qui venait, d'au-dessus, pas forcément d'une personne, mais une sorte de pression sociale qui s'est accumulée avec les années par rapport à l'image du milieu, par exemple, par rapport à des choses comme ça. On parlait de l'image tout à l'heure, c'est typiquement ça. Je crois que tu as posé toutes les questions que je voulais. Parce que la question qui m'aurait intéressé vraiment, c'est vrai, c'est pourquoi je me suis intéressé à la formation. Et une part de réponse aussi que je pourrais rajouter, qui manquait à cette question à la rigueur, c'est que à la base, quand je me suis intéressé à l'informatique aussi, j'étais tellement à fond là-dedans que j'en parlais à tout mon entourage.
et personne ne me comprenait. Mais personne ne pannait un broc de ce que je disais, pour parler en termes techniques. Un jour, il y a mon père qui m'a dit « Mais Anto, faut que tu t'arrêtes, on comprend rien du tout de ce que tu dis. C'est bien, t'es passionné et tout, mais t'es pas pédagogue. » Et cette phrase « t'es pas pédagogue » est devenue un défi. Et je remercie vraiment mon père de m'avoir dit ça, parce que c'est l'une des choses qui m'a le plus poussé aussi là-dessus, à rentrer là-dedans. Autant j'avais l'objectif justement de mon vécu, autant cette phrase a été le déclic.